Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui pour la poursuite de la vidéo arrivage, parce qu'entre temps on a reçu encore des autres choses, et puis quelques anciennetés qu'on ne vous avait pas montrées. Bonjour mon cher Shakib. Rebonjour. Rebonjour. Et j'en profite également en introduction de cette nouvelle vidéo arrivage, eh bien, pour vous montrer le nouveau numéro des années laser ici présent, numéro double, juillet-août. Et puis je remercie à nouveau Patrick Marteau de nous avoir fait un petit encart ici. Voilà pour la deuxième vidéo que l'on avait fait avec Gilles Gérin. Donc ça c'était quand même extrêmement intéressant, le chef de la rubrique matériel. Donc on avait fait une petite entrevue high-tech, voilà, il nous avait expliqué un peu son métier, on était revenu sur toutes les technologies, notamment au niveau des téléviseurs, etc. Donc c'était vraiment passionnant. Voilà, la vidéo est disponible par ici si vous ne l'avez pas encore vue. Mon cher Shakib, toi tu l'as déjà vu depuis belle lurette, mais voilà, en tout cas c'était intéressant. Et puis très intéressant. Donc voilà, donc magazine où vous pouvez retrouver comme d'habitude les petites news en début de magazine. Vous allez avoir, là ça c'est très intéressant, le planning semestriel. Donc, vous allez pouvoir, mon cher Shakib, regarder tout ce qui va sortir avant la fin d'année et préparer son portefeuille en conséquence, parce qu'il y a pas mal de choses finalement qui arrivent. Donc voilà, donc ça c'est le petit truc semestriel qui est intéressant, les tests de matériel, toujours sympathiques, ici. Et puis vous avez une belle salle dédiée, voilà, qui est là, qui a été testée. Donc ça c'est le concepteur de salle dédiée Votre Cinéma, ici, qui a été testé dans ce magazine. Et puis les tests de Blu-ray. Et notamment, vous avez les bondes qui ont été testés. Et les bondes de réduction. Non, il n'y avait pas de bondes de réduction, mais il y a quand même le test des James Bond. Ici, le coffret que je vous avais montré en unboxing. Pareil, vidéo disponible par ici si vous n'avez pas vu encore, avec mon avis également sur les coffrets. Voilà, il y a pas mal de tests, encore une fois. Donc voilà, on se fait plaisir avec ça. Deuxième petite notification avant de débuter également. Petit clin d'œil à ESC avec son Starman ici. Donc vous savez qu'ils avaient placé en fait un mauvais Blu-ray sans bonus à l'intérieur. Eh bien, j'ai bel et bien reçu le Blu-ray bonus. Donc voilà, comme quoi voilà, ESC répare instantanément leurs petites erreurs. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec eux. On a bien reçu le Blu-ray bonus. Donc merci à eux de s'en être occupés. Donc voilà, donc si vous avez fait la demande par mail, ben voilà, n'ayez crainte, ça arrive, les choses arrivent en temps et en heure. On est prêt pour la vidéo? On est prêt pour la vidéo. Parfait. Alors en attendant, installez-vous confortablement. On est parti. Allez, on débute, mon cher Shakib, par quelque chose qui envoie du lourd au niveau du son. Alors, pas forcément au niveau du film, mais au niveau du son, si vous avez une salle dédiée. Exactement. Hier, je me baladais, j'étais en train de errer dans les rayons de la Fnac. Oui. Voilà, hier ou avant-hier, je sais plus, peu importe. Et je vois donc In the Lost Lands. Alors, je connaissais pas le film, j'en ai pas entendu parler. Je me suis dit ça pourrait être sympa pour tester le matériel. Et j'ai vu juste. T'as pris ta petite claque. Et j'ai pris ma grosse claque. Voilà. Alors pour le coup, piste Atmos en français et en anglais, les deux. Et techniquement, c'est exceptionnel. Mais alors, la bande-son, ouais. C'est... J'en avais entendu parler de ce film-là, effectivement, voilà, qui est un peu passé inaperçu avec Mila Jovovich et Dave Bautista. Film de Paul Thomas Anderson, à voilà. qui on doit les fameux Resident Evil de Mila Jovovich. Alors esthétiquement, c'est super. Et l'excellent Event Horizon. Et oui. Exact. Esthétiquement, c'est super bien emballé, super bien fait. Ouais. Ça m'a fait un peu sourire parce que pendant tout le film, c'est un truc qui, à mon avis, été poussé numériquement. On a des amplifications de lumière qui donnent des effets presque de lens flare comme fait J.J. Abrams dans ses films. Mais là, c'est poussé. D'accord. Ça donne un style. C'est bien fait. C'est pas mal foutu. Après, le film vaut ce qu'il vaut, pardon. Tu mets le cerveau sur off, tu peux le suivre facilement. Ça se regarde pour une petite soirée ciné. Hein, et bon. L'image, elle est, mais... Et c'est confirmé. Exceptionnel. Ici, dans les années laser, justement, le test 10 sur 10. Donc, effectivement, piste sonore et image, il y a de quoi faire. Donc, il y a du 4K, évidemment. Et si on avait tous les 4K de cette qualité-là, c'est... Ouais. Alors, le coup de la VF en Dolby Atmos, bravo. Bon. J'applaudis, à demain. Eh ben très bien. Allez, on enchaîne avec deux 4K Warner parus tout récemment, avec ce Sweeney Todd ici en 4K. Voilà, donc ça va faire plaisir de revoir ce Tim Burton avec Johnny Depp, effectivement.
dans le rôle principal du célèbre barbier de Fleet Street, pardon, et puis Zodiac également, le David Fincher, qui ne bénéficiera pas d'un steelbook, et ça c'est un peu curieux aussi. Voilà, en 4K, alors que tous les autres Fincher étaient sortis en steelbook là tout récemment, donc ça c'est un peu con. Voilà, Zodiac qui était quand même excellentissime aussi, avec Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal et Robert Downey Jr. Donc voilà, les deux amarrets, on va dire, hein, qui sont sortis en 4K ici chez Warner. Donc en termes de technique, qu'est-ce que l'on a là-dessus? Donc voilà, donc c'est du 5 points au niveau du son sur les deux. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de piste Atmos. Bon, bah, c'est comme ça. Par contre, les masters 4K, j'ai vu qu'ils étaient déjà très bien notés. Donc voilà, on va se faire plaisir avec ça. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas de steelbook. J'ai un steelbook en Blu-ray d'ailleurs de Sweeney Todd. Voilà, que je vous ai pas ramené là, mais je le possède effectivement. Et puis, pour info, j'ai vu aussi une édition qui est sortie, enfin en tout cas un coffret avec 6 films de Tim Burton, qui inclut notamment celui-là et les Batman d'origine. Ah oui, c'est ce que tu m'as dit effectivement. Donc il y a un coffret qui inclue donc tous qui va sortir en septembre. Il y avait déjà un coffret Burton. Il y a eu plein de coffrets en fait en Blu-ray. J'ai un coffret en Blu-ray avec une intégrale des films Burton, bon intégrale à jour à la sortie, à l'époque de la sortie, mais là, c'est un petit coffret de 6 films. Alors, j'ignore si ce sera des steelbooks. Bon, on va essayer d'enquêter à ce sujet. Et je rappelle que Sweeney Todd était une comédie musicale avec donc Johnny Depp qui chantait vraiment hein, dans le film. Voilà, et je trouve que c'est très, très... Moi qui ne suis pas un grand fan de comédie musicale, mais je trouve que là, c'était quand même très, très sympathique. Voilà, la BO s'écoute très bien. Donc, je vous montre le vinyle ici, je ne vous le sors pas, mais... Voilà, je possédais donc le vinyle. En tout cas, voilà pour les deux Warner. À toi, mon cher Shakib. Je ramène cette édition de Second Sight du film Scanners de donc Cronenberg. Oh, alors ça, on l'attend aussi chez nous, hein, du côté de chez nous, effectivement. C'est vrai, mais qui va s'en emparer, ça serait. J'ai pas pu m'empêcher de bien sûr, tu as bien fait. J'ai vu un boîtier, je sais pas si c'était en Italie, où on avait le premier film en 4K et les autres en Blu-ray classique. D'accord. Je pense que c'était en Italie. Mais sans langue française. Ah oui, il me semble avoir vu ça, effectivement. Mais oui, ça doit être sur Amazon Italie, peut-être, effectivement. Scanner déballé. Scanner déballé. Voilà. Alors, on va l'ouvrir. Donc, je te laisse prendre d'abord le digi. Oh, Shakib, une marmotte a failli se glisser. A failli se glisser, encore une fois. Heureusement qu'on ouvre délicatement les choses. Voilà. Alors voilà, le digipack, il est très beau. Hein. Très sympa. Hop. Alors. Voilà. Ce que je vais te donner tout de suite, c'est hallucinant. Le livret, il est mais exceptionnel. Alors, je te redonne ça. Regarde ça, c'est incroyable. Vous avez un livret, effectivement. Mais regarde la qualité du bouquin. Ouais. J'adore cette odeur de carton neuf quand tu ouvres. Ah oui, c'est vrai que puis là, c'est encore une fois des pages un petit peu vieillies, comme ça. Et la matière, c'est... La matière, oui, c'est un vrai bouquin. Vraiment sympa, hein. Très, très beau, cet import. Non mais non, je ne veux rien entendre, Shakib. Tu vas laisser Cronenberg tranquille. Voilà. Donc superbe, avec des belles photos, des belles illustrations, beaucoup de choses, effectivement, un livret ultra complet, très belle édition de Scanners. On a des petites photos également. La première. Ça, c'est vraiment un joli coffret. Hein. Seconde. La troisième. Quatrième. 5e et 6e. Scanners avec l'excellent Michael Ironside, me semble-t-il. Je profite également pour montrer ce petit coffret qui était soldé il y a quelques temps. Je ne vous avais même pas montré ça. À la Fnac. C'était pas cher du tout. Hein. Alors, je ne sais plus à combien c'était. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 films. Ici, La Horde sauvage, Délivrance, La balade sauvage, Un après-midi de chien et Les hommes du président. Je crois que c'était 20 €, je crois. Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Rappelez-le moi dans les commentaires parce qu'il y en a certains d'entre vous, je suppose, qui l'avaient pris. Cédric l'avait pris également. Donc voilà. Et puis, voilà. La Horde sauvage, ici. Donc ça c'est sympa. En plus, c'est le Director's Cut. Donc ça va être cool. Délivrance, avec une belle jaquette, pour le coup. Voilà, le film de John Borman. La balade sauvage, ici. Voilà, ça va être une découverte. Je ne crois pas l'avoir vu. Ça, c'est un Terrence Malick. Je ne suis pas sûr de l'avoir vu, celui-ci. Ou alors, il y a très, très longtemps. Un après-midi de chien. Excellent. Al Pacino aussi, ici. Et Les hommes du président. Ça aussi, c'était
C'est vraiment redoutable, ça aussi, donc avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Donc voilà, tout ça intégré dans ce coffret, dans ce beau coffret Warner. Donc voilà, donc on se fait plaisir, vous voyez, il y a pas mal. Et c'était une vingtaine d'euros, donc pas cher du tout. Tu as déjà présenté la dernière fois oui, Better Man. Better Man, et je voulais absolument montrer cette version import que j'avais, le 4K, mais pour 2 raisons simples. La première, alors je ne sais pas s'il avait sur ton Blu-ray, c'est qu'il y a la piste en Dolby Atmos. Oui, en anglais, elle y est. Elle y est, d'accord. Il y a quand même l'Atmos en anglais. Magnifique. La piste, elle est incroyable, effectivement. C'est hallucinant, et puis l'image. Et l'image qui est en Dolby Vision, et ça s'y prête tout particulièrement. C'est vraiment un apport qui, pour moi, est incroyable. Alors, je dis ça sans avoir vu le Blu-ray qui n'est pas 4K, mais je n'imagine pas repasser à l'autre version après avoir vu ça. Ça, je serais d'accord, effectivement. Je serais curieux de voir cette version-là. Effectivement, voilà. Donc, Better Man, encore une fois, voilà, sorti chez nous en Blu-ray simple, et puis effectivement le Master 4K était là pourtant, donc allez savoir pourquoi on n'a pas eu le droit à ce Master 4K, une question de droit sans doute, mais bon voilà, il faut mettre un petit peu le prix parfois pour avoir quand même, surtout sur du film récent, c'est quand même un peu dommage. Voilà, en plus c'est un film effectivement comme tu dis qui s'y prête. Et il est tellement bien en plus. Bah ouais, c'était même, même si on n'est pas fan de Robbie Williams. C'est vrai que c'était surprenant, très incroyable. Surprenant ce film-là. Allez, on va faire notre petit clin d'œil à Fabien Cinestory avec The Monkey ici, que j'avais loupé au cinéma. Est-ce que tu l'avais vu toi? Je ne l'ai pas vu au cinéma. Tu l'as pas vu non plus? Donc voilà, donc ça va être une découverte effectivement. Voilà, on va voir ce qu'il en sera sur ce Monkey avec un beau steelbook. Allez, donc beau steelbook ici, le voici déballé. Hop, avec l'avant, l'arrière ici. Il est pas mal, il est sobre mais sympa. Et puis voilà, les petits disques sérigraphiés aussi qui sont sympathiques. Voilà, donc une production James Wan à qui l'on doit les dossiers Warren évidemment. Donc voilà, on découvrira ce Monkey pour voir de quoi il en retourne. Alors, autre découverte, et sincèrement, je ne crois pas l'avoir vu à l'époque. Et je ne l'ai pas vu. Clueless, ici, dans un beau coffret sorti chez Paramount et distribué par ESC, mais du coup, pris également chez Fabien Cinestory. Donc, ça brille de mille feux. Donc, voilà. Alors, hop, voici le steelbook ici. Donc c'est une comédie, somme toute, mais c'est vrai que là, j'ai jamais vu, il me semble pas l'avoir vu. Non, ça ne me dit rien du tout. Enfin, ça me parle, le film me parle, mais je ne crois pas l'avoir vu. Ou alors, il ne m'a pas marqué, mais bon, on va le redécouvrir. Clueless, dans une belle édition en tout cas, avec ce beau steelbook et un petit livret, une petite pochette, plus précisément. Avec quelques petits goodies. Alors, on va faire attention. Nous avons une espèce d'autocollant, comme ça, voilà, si vous voulez mettre ça sur votre porte ou sur la porte de ta chambre, Shakib. Ce sera beau. Tu veux pas? Non, mais je vais adorer. Tu vas adorer, non? Hop, voilà. On a quelques petits autocollants également, si vous le souhaitez. Voilà. Vous allez également avoir une petite photo ici, avec une espèce de carte postale. Voilà, donc je suppose que c'est rapport au film. Et puis la petite pochette. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce film, est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Je vois pas de quoi il parle le film en fait. Non, moi non plus. C'est vrai, là c'est de la découverte pure. Ouais. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Donc voilà, hop, des petites photos qui sont sympathiques en papier brillant ici. Tac. Voilà. Josh Amber. C'est ça. Hop. Et voilà. Attends, il y a ça également, je sais pas ce que c'est. Je te laisse ranger un peu les choses. Je mets ça. Et là, on a un petit jeu de cartes. Voilà. Donc, hop, qu'est-ce que c'est que ça alors? Attends. Définition, peu importe. Whatever. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Ça fait comme très ado. Ouais, ça fait vraiment ado, quoi. Non, je pense qu'ils ont bien saisi le concept du film, mais bon, c'est vrai que pour le coup, pour nous, ça ne parle pas forcément, mais une fois qu'on aura vu le film, ça nous parlera davantage. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses. Énormément de petits goodies. Ouais. Il y a des petits goodies sympathiques. Donc en tout cas, voilà, Clueless, avec donc Alicia Silverstone en tête du casting. À découvrir, ma foi. Allez, on passe sur Amazon ici avec une ressortie de la Morte dell'Amore. Voilà, ça c'est un beau petit film d'horreur sympathique, à une ambiance un peu polar horrifique.
si on peut dire, avec l'excellent Rupert Everett là-dessus, qui était vraiment très très sympathique. Il a une sale tête, hein, le monsieur. Oui, il a pas une très belle tête. Et il y avait déjà une belle édition Make My Day qui était sortie, que j'avais loupée. Donc voilà, je l'ai rattrapé avec un amaret plus simple. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. J'avais déjà montré le vinyle, il me semble, lors d'une vidéo Halloween. Bon, peut-être je vous la glisserai par ici. En tout cas, voilà, j'avais le vinyle, la BO était très bonne aussi. Et le film, voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Un film d'origine franco-italienne, voilà. Donc, ça fait plaisir, effectivement. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande ce petit film horrifique qui était vraiment de bonne facture. Della morte, dell'amore. On revient à Fabien Cinestory avec un film que cette fois-ci Cédric m'a conseillé, Tueur de rôdeurs. On avait fait un live spécial animaux tueurs. Ouais. Voilà. Et dans ce live spécial animaux tueurs, en fait, on avait parlé du crocodile de la mort. Eh bien, tu as un magnifique steelbook. Alors voilà déjà le petit flyer qui est ici. Le crocodile de la mort. Voici le steelbook, effectivement, voilà, chopé également chez Cinestory, à petit prix aussi. Donc voilà, j'en ai profité pour me le prendre parce qu'effectivement, j'avais envie de le découvrir. Il m'a donné envie, effectivement, voilà, de découvrir le crocodile de la mort. Voilà, ces petits films comme ça, le steelbook est assez réussi. Ça, c'est le problème avec vos vidéos, hein. Vous donnez envie à tout le monde. On se donne envie les uns les autres. Oui. Donc, toi, comme ça. Tu montres ton James Bond qui donne envie à tout le monde, dont à moi. Eh ben voilà. C'est malin, ça. Oui. Donc, le crocodile de la mort, film réalisé par Tobe Hooper, en plus, hein, que tu connais, puisqu'il a réalisé... Massacre à la tronçonneuse. Bien. Voilà. Massacre à la tronçonneuse. Eh oui. Puis pas que ça d'ailleurs, hein, mais en tout cas, voilà, entre autres. Massacre. Voilà, Massacre à la tronçonneuse. Donc on va découvrir ça, en tout cas, voilà, c'est encore une fois une petite influence de Cédric sur ce film-là, effectivement. Et puis, reçu plus récemment, eh bien... Présence de Steven Soderbergh. On est un peu dans les films horrifiques là en ce moment. C'est pas la période, mais tant pis. En tout cas, Présence que j'avais découvert en avant-première au festival de Gérardmer. Et c'était une belle surprise, une bonne surprise. Alors là, encore une fois, le 4K... Il est sorti quand, ce film ? Ah, il est sorti il y a un mois. Non, il y a enfin, c'est de 2024. Oui. Ok, parce que je l'ai loupé. Ah il est sorti en début d'année. Hein. Non mais... En début d'année. C'était en janvier. C'est incroyable, ça. Ah, oui, tu l'as jamais vu Et j'ai jamais vu. Ah tu vas voir. Donc en fait, en fait le pitch, c'est... on est dans une maison, on suit un couple, etc. Donc il vient d'emménager dans une maison. Et il va y avoir effectivement une présence. Donc c'est un film de fantôme. C'est un film un peu de fantôme, effectivement. Et donc on va voir le point de vue... Alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a le point de vue du fantôme, en fait. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la maison et on est... Beetlejuice. Non. On est vraiment... La caméra prend la place du fantôme, en fait. Et on suit comme ça les personnages. Il va se passer des choses, évidemment, ça dans le film. Pas mal. Mais ça m'avait vraiment plu, effectivement, Présence de Soderbergh. J'avais été assez séduit par le film au festival. Alors, donc, explique-moi pourquoi ce film est si récent, ils te le mettent en stéréo, en 2.0. Alors, comment ? Non, tu as bien sûr un 5.1 DTH HD Master, 5.1, mais tu as aussi un 2.0. Ah je ne sais pas. C'est incroyable ça. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Surtout pour ce type de film avec l'ambiance, etc. Oui, tendance à vouloir de toute façon, spatialiser. Il y a quand même la piste 5 points, donc c'est celle-là qu'on va privilégier. Effectivement, j'aurais même mis de l'Atmos là-dessus parce qu'il peut y avoir quelques petits effets. Mais voilà, c'est un film plutôt sobre avec la caméra. Ce type de film m'intéresse pas mal. Mais c'est sympa. Franchement, c'était un bon Soderbergh. Alors, mon ami Amazon. Voilà, et le scénario David Cup, qui avait fait déjà pas mal de bonnes choses. Non, pas Cup of Tea, mon cher Jakib. Donc voilà, et oui, David Cup qui avait fait Hypnose, excellent film avec Kevin Bacon aussi. What's worse than Canab? What the hell was that?
Voilà. Oh, ça y est, j'ai dit Kevin Bacon, tu vas penser au bacon. Qu'est-ce que tu vas nous faire comme blague? Les hamburgers. J'arrête. Arrête-toi. En plus, Donc, je devais me tenir, mais j'arrête. Bon, voilà. Donc Kevin Bacon, effectivement, qui était dans ce Hypnose, qui n'a jamais fait l'objet, encore une fois, d'une édition en Blu-ray, chez nous, en France. Messieurs les éditeurs, si vous avez connaissance ou emparez-vous d'Hypnose, s'il vous plaît, parce que c'était un très bon film, celui-ci, j'avais beaucoup aimé, et donc par David Koepp, qui est généralement scénariste, et qui là avait pris la caméra pour faire cette Hypnose avec Kevin Bacon. En tout cas, quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons avec ce Présence, et moi je vous conseille Présence, un bon Soderbergh, effectivement, voilà, qui est bien filmé, bien foutu, bien ficelé. On parlait de Make My Day, les éditions Make My Day, en voici une. Alors ça, j'avais chopé en solde. Le Diable au corps, ici. Donc voilà, ça c'était un film aussi assez redoutable. Donc je me l'étais chopé effectivement sur Amazon à pas cher. Il avait popé à pas cher. J'avais bénéficié d'une promo là-dessus. Et du coup, j'en ai profité pour le prendre parce que je ne l'avais pas encore. Je l'avais en édition DVD classique. Et du coup, voilà, une belle édition Make My Day avec un digipack que voici. Hop, le Diable au corps. Voilà, ça aussi, voilà, ça fait partie de ces films d'époque vraiment intéressants avec Marouchka Detmers, voilà, qui était très sexy dans le film. Voilà, c'était vraiment sympa ce film-là. Donc belle édition chez Make My Day. Voilà, donc c'est Studio Canal qui est à l'origine de ces éditions Make My Day, avec des beaux artworks effectivement ici. Je pense que je vais le prendre à Fnac, mais je suis pas sûr qu'ils me laisseront passer à la sécurité. Ah bah ça, je ne sais pas, Shakib. Il faudra rester vigilant. Allez, à toi, mon cher Shakib. Alors, moi, je vais enchaîner avec ce coffret que j'ai pris justement à la Fnac. Oui. Et j'ai payé, donc ils m'ont laissé sortir. Ah bah ça, c'est bien. Voilà, donc Voilà. c'est pour ça que je suis là. Tu aurais pu partir en courant. Voilà, parce que d'ailleurs, je vais voir si je cours vite tout de suite après, parce qu'il y a plein de trucs là par terre. C'est important. Alors, je ne connais pas le film, et c'est vrai que c'est l'édition qui m'a intéressé. Alors, certains pourront trouver ça un peu spécial, mais parfois, l'objet fait... c'est vrai que l'objet est très très beau. Alors, je ne connais pas du tout le film. Moi non plus, mais... Ça va être une découverte encore. Ce sera aussi pour moi une découverte complète. Donc, c'est un film de 1980, soit 15 ans avant ma naissance. Un film philippin. Philippin, voilà. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que bon, on connaît les acharnés que nous sommes. Bien sûr, bien sûr. Tiens, je vais Alors, s'ouvrir. un poster, je suppose. Ouais, ça ressemble effectivement à un poster. Il est assez grand. Ça fait penser au format de ton vinyle de Oasis. Ouais, c'est vrai. Il est assez grand, effectivement. Bona. Voilà. Donc, film philippin, une découverte encore une fois, avec différentes cartes. La première, la voici. La seconde, la voilà. Alors, on dit la deuxième. La troisième. La deuxième. La deuxième. La seconde, c'est quand il n'y a pas de troisième. D'accord, autant pour lui. Donc voilà. Et donc voilà, dites-nous dans les commentaires si vous avez écho de ce film Bona. J'en ai entendu parler, j'avoue. C'est bien que tu l'aies pris parce que comme ça vous permettra de découvrir. Tiens, regarde, il y a un petit livret. Un petit livret. Alors un petit livret. Ah, c'est marrant, c'est un livret. Il est dans les deux sens. Oui, j'ai vu ça. C'est un peu désorientant. C'est un peu désorientant. La fin se lit comme un manga en fait. Alors je vous montre le début déjà qui est... La fin qui justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Voilà. Donc hop, et puis après, vous allez voir, après voilà, vous voyez, c'est à l'envers. Donc après, il faut reprendre de l'autre côté. Et à toutes fins utiles. À toutes fins utiles, nous rapporterons les choses en temps et en heure. Voilà. Alors hop. Et puis on sait tous que tu as une petite fin. Bon, d'accord. Tu commences à faire du Raymond DeVos, on va pas y arriver. Donc, le digipack, ici. Ah, mais enfin. Hop. C'est très fin tout ça. Voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a quelques petites tracettes de doigts là. Hein, c'est un petit peu... Ouais, il faut faire attention. Bon, après, ça peut se nettoyer facilement. Mais voilà. Ça reste assujetti. Une édition vraiment sympathique. Voilà, sorti chez Carlotta, on le rappelle, hein, une belle sortie. Allez, ce film, on passe chez Métrope. Je me souviens que tu m'avais reproché de ne pas l'avoir ramené. Oui, donc tu l'as ramené cette fois-ci. Tu vois, je me suis changé en 2 secondes, j'ai fait un saut, je me suis téléporté chez moi et j'ai ramené Vol à haut risque. Et en fait, qui n'était pas si mal que ça. Hein. Alors tu l'as vu Je l'ai vu. Ah. Et c'est pas le film du siècle, mais ça se regarde très facilement. Ça se regarde quand même. Et techniquement, encore très beau. Alors, c'est vrai que je vais peut-être en saouler, mais le son est important pour moi. D'accord. Même titre que l'image, mais quand... regarde, tu vois, même principe, j'étais en train de commencer à le... Oui, mais attends, on va le dire, justement. Il faut faire très attention,
Parce que là, depuis quelques temps, chez Warner ou Metropole, en fait, d'habitude, vous avez le petit truc ici avec derrière. Mais en même temps, là, en ce moment, ils mettent une tranche. Et du coup, en fait, si on ne fait pas attention à la tranche, on peut avoir tendance à la déchirer. Il faut faire très attention de retiger. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis une... Alors, c'est bien parce que ça protège, en fait, là, l'arrière. Mais du coup, ça, c'est assez récent, ce système-là. Du coup, vous avez le truc devant, le truc derrière et le truc sur le côté. Donc, il faut faire gaffe de ne pas tout foirer. Parce que sinon, moi, ça m'est arrivé là tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, allez-y. Si, tu peux me tutoyer. Hein. Oui, pardon. C'est vrai que j'ai toujours tendance à vous voir. Comment allez-vous, tricher Mais je vous vois, je rappelle que je vous vois mes amis. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, c'est vrai. N'en soyez pas offusqué, mon cher Shakib. Très bien, je ne le... Voilà. Donc, petit steelbook bien sympathique. Hop. Voilà. Et donc, film qui est beau, plus sympa que ce que j'imaginais à la base. D'accord. Je rappelle, j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais très bon documentaire sur Mel Gibson, le réalisateur, sur Arte, voilà, que je t'encourage encore une fois à découvrir et que je vous encourage à découvrir. Voilà, si on voulait en savoir un peu plus sur l'acteur, c'était vraiment très très bien fait. Et donc voilà, donc ici on a des pistes Atmos tout de même. Alors ici, attends, on a une piste anglaise Dolby Atmos qui envoie du lourd. Ah, voilà, on a quand même la piste anglaise en Dolby Atmos. C'est ça, parce que chez français... Metropole, ils mettent quand même des fois des VF en Atmos. Mais là, français 5.1 DTH... Là, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, donc, mais on a quand même la VO en Atmos. Pas de Dolby Vision, mais... on n'a même pas de Dolby Vision. Non, mais c'est pas grave, ça passe très bien. Oui, bon, il y a le HDR10 qui fera quand même l'affaire. En tout cas, hâte de découvrir, effectivement, ce vol à haut risque que je ne me suis pas encore procuré, mais que je vais quand même prendre. Il y a une chose à laquelle j'ai eu beaucoup de mal, et d'ailleurs, il y a une arnaque sur le steelbook. Vous voyez l'acteur, hein? Mark Wahlberg. Ouais, tu vois sa tête. Oui. Là, ils ont coupé juste là. Ah oui, bah oui. En fait, dans le film, ils l'ont fait dégarni tout chauve. Oui. Et c'était moins vendeur. Voilà, c'était peut-être moins vendeur sur la jaquette. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, j'ai vraiment du mal dans le film, mais pendant tout le film. Oui, mais parce que c'est tiré d'une histoire vraie ou c'est pour ça qu'il est comme ça ou c'est quoi en fait? Alors là, tu me... Parce que non, mais c'est peut-être tiré d'une histoire vraie et du coup, le personnage est vraiment chauve en fait. Donc, je sais pas, je suppose, je suppute, comme dirait l'autre. Pardon. Supputons. Ouais, c'est vrai qu'on le connaît pas dégarni, alors forcément ça fait un peu bizarre. Ça peut en dérouter certains, forcément. Mais sinon non, le film était bon, sympa. Bah, ok, on découvrira. Et puis je suis bon public. Hein, oui, voilà. J'ai vu Minecraft. Hein, oui, voilà, c'est vrai, t'as vu Minecraft, donc une fois que t'as vu ça, je pense qu'on peut tout voir. Mais voilà, une fois qu'on a vu ça, bon bah, au final, une fois qu'on a vu ça, on peut mourir, comme dirait Thierry Roland. Pas jusque là. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Alors, on va repoursuivre chez Cinestory. Je m'étais repris dans la collection Pâté, la collection Humour. Je sais pas s'il y a une collection particulière avec ça ou pas. En tout cas, voilà, je m'étais repris la course à la Charlotte. Non, la course à l'échalote, bien sûr. Tu sais que j'ai failli te faire la blague en plus. J'étais en train de voir. Non, mais j'étais à 2 doigts de la faire. C'est Fabien qui a sorti cette blague. Je lui rends hommage. Je vois l'échalote, je me dis, est-ce que je le dis ou pas? À chaque fois, il me dit, tiens, je t'ai envoyé la course à la Charlotte. La course à l'échalote. La course à l'échalote. Ici, voilà, le Pierre Richard. Voilà, vous savez bien que j'affectionne énormément Pierre Richard et voilà, celui-ci, c'était film de Claude Zidi avec Jane Birkin. Voilà, ça fait plaisir de revoir la course à l'échalote ici avec un petit digipack qui est tout à fait sympathique. Tic. Le voici. Voilà. Hop. Et là, ça fait plaisir. Et Fabien m'avait offert en plus un petit bouquin qu'il avait dans ses archives. Le bouquin qui s'appelait Schnock. Alors là, je connaissais un petit bouquin des années 80 et il m'avait offert également, oui, regarde, j'ai plusieurs petites... tu te souviens de cette petite fiche là? Oui, les fiches thématiques sur des... Ouais, les fiches de Monsieur Cinéma, c'était marrant sur ça. Des films. Voilà, et j'en ai plusieurs comme ça. Le Retour du Grand Blond, voilà, j'en ai plusieurs, là, j'en ai encore plein là. Voilà, j'ai des petites fiches. Voilà, il m'a gentiment envoyé tout ça, donc ça fait plaisir. Tous ces petits trucs, voilà, c'est toujours des petits goodies parfois comme ça qui m'envoient, c'est toujours sympa. Merci Fabien pour tous ces petits trucs-là, voilà, ça me fait toujours plaisir. Moi, vous savez, je collectionne tout depuis 32 ans, donc voilà, c'est toujours sympa. Et puis donc ce bouquin où il y a un article, en fait c'était ça qui était intéressant, vous avez un article effectivement sur Pierre Michard,
sur Pierre Richard, avec « Je suis un anarchiste ici ». Voilà, donc il y a pas mal de choses. Il me l'a même dédicacé, donc c'est sympa. Pierre Richard? Non, pas Pierre Richard. Mais par contre, Fabien, il habite pas très loin de chez Pierre Richard, et ça c'est cool. Donc hop, voilà. Il habite où, Pierre Richard? Ça, je ne dirai pas. Vous rechercherez par vous-même. Un peu de dignité. Hop, voilà. Donc, il y a pas mal de petites choses là-dessus. Voilà. Donc, voilà, Schnock. Un petit bouquin sympa. Merci, Fabien, en tout cas, pour ça. Et on poursuit. Alors, donc, en tout cas, en l'occurrence, voici un film de Peter Weir que je n'avais... que je n'avais encore pas vu. Donc, ça va être une découverte aussi. Picnic Hancock Rock. Picnic à je l'ai vu passer. À Hanking Rock, pardon. Picnic à Hanking Rock. C'est compliqué à dire. Hanging Rock. Vas-y, dis-le. Je pense que c'est pique-nique, mais c'est Hanging Rock. Picnic à Hanking... Il faut dire le totalité. Vas-y, Shaquille. Ah, Picnic à Hanging Rock, Director's Cut. Voilà, la Director's Cut. Peter Weir, célèbre réalisateur de Truman Show. N'est-ce pas, mon cher Shaquille? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Truman Show? Peter Weir, il a fait quoi? Où? Voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est de creuser un peu mes connaissances. Oui, de creuser tes connaissances, et tu ne les connais pas. Je ne les connais pas, c'est scandaleux. Tu es obligé d'aller voir sur Internet. Alors, attends. Mon ami Google. Peter Weir a fait aussi L'année de tous les dangers, par exemple. Ah ben voilà. Avec Mel Gibson. Eh ben voilà. Tu le savais? Non. Alors voilà, donc... regarde tout ce qu'il a fait d'autre, tu vas voir, tu vas être très surpris. On va demander à Jiminy, j'ai encore jamais eu Jiminy. Ah bah vas-y. Peter Weir, il a fait quoi comme film? Ça a l'air de très bien fonctionner. Peter Weir, il a fait quoi comme film? Vous pouvez le remballer, je pense. C'est tout pourri, attendez, je vais l'écrire. Ah non, c'est bon. Il a réalisé de nombreux films, parmi lesquels Le Cercle des Poètes Disparus, Truman Show, Master and Commander, Picnic à Hanging Rock, Witness, Gallipoli et Les Chemins de la Liberté. Tu vois, Jiminy, il n'est pas totalement largué. Ouais, il n'a même pas trouvé L'année de tous les dangers, ton Jiminy. C'est une honte. Je viens d'essayer pour la première fois. C'est honteux. Je ne l'ai même pas cité. Remboursé. Alors que c'est un film qui était très très bon aussi, L'année de tous les dangers avec Mel Gibson. En tout cas, voilà. Donc ça va être une découverte, celui-ci par contre, parce que celui-là, je ne l'ai pas vu encore. Donc voilà, on va découvrir ça en tout cas. Hop! On a changé d'habit, Shakib, encore une fois. On se change énormément dans ces émissions. J'ai pris une douche. Voilà. Alors. Et tu as là d'extrêmement belles choses là, à nous montrer. Alors on va déjà montrer une petite chose sympathique. Petite chose sympa. Voilà, je t'avais quémandé de nous montrer le style. Je t'avais dit que j'y ramènerais. Voilà, le steelbook de Wolfman, effectivement. Et c'est vrai qu'il est sympa, effectivement. Oui, il est sympa. Ouais, j'ai longuement hésité, mais bon, encore une fois, voilà, faut faire des choix dans la vie. Je me permets de retirer la petite schmurtz. Ah oui, la fameuse schmurtz. Et voilà. Et le voici, ce steelbook de Wolfman, effectivement. Vraiment, c'est vrai que, bon, voilà, je regrette un peu mon achat maintenant que je vois le steelbook. Il est quand même sympa. Est-ce que tu l'as vu, du coup? Je l'ai vu. Ah, alors maintenant, qu'en est-il? Parce que je ne l'ai toujours pas vu. Petite déception? Ouais, petite déception. Il y a du bon, mais il manque un petit truc pour le faire décoller. Il manque un petit supplément d'âme. Ouais, vraiment. Après, c'est pas mauvais, hein, c'est pas. Mais je retiens globalement que c'est un peu trop, un peu basique, un peu banal, un peu quelconque. D'accord, un peu quelconque. Voilà. Bon, bah écoute, moi je verrai ça effectivement. C'est loin d'être une catastrophe, attention. Donc voilà, je me ferai mon propre avis quand j'aurai une minute, parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai peu de temps. Après, tu as besoin, je suis désolé de te le dire, mais tu as besoin d'un peu plus que d'une minute, parce que le film il dure 1h42. Effectivement, donc il faudra que je dégage 1h42 de mon temps, sachant qu'il faut que je dégage énormément de temps pour te regarder tout le reste. C'est ça. Ça va faire beaucoup, hein. Mais il va falloir quand même le faire, parce qu'à un moment donné... plus de temps. Allez, on poursuit. Autre steelbook assez sympa. Ce fameux Mickey 17. Ce fameux Mickey 17. Effectivement. Mikey 17. Mikey 17. Que je n'ai pas vu non plus d'ailleurs encore, celui-ci. Ça, je l'avais loupé au cinéma parce qu'il n'était pas dispo dans mes salles. Donc, je ne l'avais pas vu au cinéma, je l'ai regardé et en fait c'est sympa. Ouais, c'est sympa, j'ai vraiment aimé. D'accord. C'est un peu perché parfois, tu verras, mais j'ai trouvé ça sympa, c'est original et au final j'ai passé un bon moment. Alors j'ai vu aussi pas mal de critiques sur le film. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Donc c'est le réalisateur, je rappelle, qui avait fait The Host, qui avait fait également Parasite, l'excellent Parasite, et Memories of Murder aussi. Alors,
démo technique, hein, le Blu-ray. Ouais. Ah oui, oui. Le son, tu peux y aller. Encore une fois, je sais que je t'avais déjà dit pour... Là, on a quoi? On a de l'Atmos en français et en anglais parce qu'on est chez Warner, là. On est chez Warner. On doit voir le D, normalement. Non, on a c'est du DTS HD Master Audio 5.1. Sur les 2 versions. On a de l'Atmos en anglais. Ah, on a quand même de l'Atmos en anglais. Mais c'est bizarre qu'on ne l'ait pas en français, parce que d'habitude, Warner nous gratifie quand même d'une piste Atmos. Pour le coup, je peux te dire que je l'ai vu en français. Oui. Et rien que cette piste française, elle envoie. D'accord. Elle envoie vraiment. Ok. Et l'image, voilà. magnifique. Allez, BQHL qu'on salue avec La Nuit de l'Épouvantail, ici en 4K. Ça, c'était un truc qu'on n'attendait pas forcément. Et puis voilà, il a popé comme ça. Et j'étais content de voir ce truc sortir. BQHL, en ce moment, ils produisent beaucoup de choses. Hein. Ça y va en ce moment. Hein. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Hop. Bon, c'est vraiment tout simple. Hein. Le contenu, c'est un amarré noir avec un Oui. seul 4K. Mais voilà. Eh ben ça c'est un film que j'avais vu jadis, que je vais avoir plaisir à revoir. Ah, ça y est, on enchaîne avec les pièces lourdes. Très lourd. Très. Ouf. Ça pèse son poids. Alors, le chef-d'œuvre. Flow. Ah là là. Alors ça. 4K. En 4K, ça y est, il est là, Flow en 4K. Donc c'est de l'import évidemment, parce que chez nous en France, c'est du Blu-ray, qui était sorti dans un très beau digipack. Mais voilà, c'est vrai que le 4K, bah, ça va faire plaisir de revoir en 4K ce Flow. Alors moi, je l'ai commandé à la Fnac, figure-toi, et ça fait quelques semaines que je me bats parce que le truc n'arrive pas. Donc, tu sais, j'ai une commande en import d'un film qui ça doit faire 1 an et demi, qui est toujours prévu et qui n'arrive toujours pas. Oh non, mais ça, c'est vrai que c'est chiant parce que du coup, voilà. Puis en plus, moi, je commande à la Fnac, je profite des offres. Ouais. Forcément, donc c'est-à-dire que quand il y a des 100 avec 10 euros ou 200 avec 30 euros, je cumule. Mais du coup, tu te retrouves avec des achats qui des fois n'arrivent jamais en fait. Allez, donc le digipack, le voici. Donc je me souviens, je vais aller. Comparons les digipacks. Voici le Blu-ray, c'était ça, le Blu-ray. Et voici le Blu-ray 4K. Et voici le Blu-ray 4K de l'autre côté, mon Shakib. Voilà. Donc voilà. Voilà, alors lequel on choisit? Le Blu-ray est plus sympa. C'est vrai que le Blu-ray est pas mal. Et puis en plus, la sérigraphie sur il est beau aussi l'autre. Hein, ouais, il est beau, mais regarde, là, t'as quand même le petit bateau là, sur le... Ah bah là, sur la face avant, oui. Oui, alors ça, c'est vrai que le Blu-ray sérigraphié, c'est mieux. On a un super livret. Oui, alors là, il est vraiment très beau. Voilà, vous avez un beau livret avec des photos et du texte en anglais. C'est en anglais, hein? C'est en anglais. En anglais. Hop, forcément, puisque c'est un import. Ah, j'ai vraiment adoré là, rien que de revoir le 4K, ça me donne envie de le revoir. Il était complètement dingue cet animé, vraiment magnifique. Enfin, pour tous ceux qui aiment les animaux et les chats notamment, c'est fou en fait. Et vraiment au niveau de l'animation, au niveau du chat, tellement c'est bien fait en fait. Vraiment, j'ai adoré. Voilà. Et puis la sonorité aussi était excellente également. Ouais. Voilà, il y avait des sons qui étaient très très bons. Et donc on constate également qu'il a utilisé donc son vrai chien dans l'animé en fait. Et en fait pour le chat, concernant le chat, c'était en fait un chat qu'il avait au lycée en fait. Donc voilà, il s'est inspiré de son chat qu'il avait au lycée. Dans son comportement et dans son attitude. Et là, le chien, pareil. Mais c'est vrai que la gestuelle des animaux dans le film est complètement dingue. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, un animé vraiment qu'on vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu. Mais bon, là, je pense que cette fois-ci, tout le monde l'aura vu. Voilà, un beau poster également à l'intérieur, avec 2 visuels différents. Voilà, papier un petit peu cartonné comme ça. Très sympa. Et puis, vous allez avoir des petites cartes. Il y a les autocollants. Déjà, vous avez les autocollants ici, voilà, les petits autocollants sympas. Bon, ouais, mais bon, enfin voilà. Non, mais c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. C'est rigolo, les petits autocollants. Et puis, 3 petites cartes. Voilà, 3 petites cartes. Trois animaux. Imaginez qu'ils fassent un jeu comme les Pokémon, en fait. Alors, avec la question, c'est est-ce qu'il faut acheter plusieurs coffrets pour avoir d'autres cartes? Alors, ça, c'est une très bonne question, effectivement. Dites-nous dans les commentaires, si vous avez cet import, est-ce que vous avez d'autres cartes que celle-ci ou est-ce que c'est les mêmes à chaque fois? Hop. Et je vous mettrai un petit test comparatif, voilà, que vous puissiez voir la différence entre le 4K, le Blu-ray. Comme ça, on verra et on regardera s'il y a du HDR. Effectivement, car il n'en a pas fait mention sur la boîte. Effectivement.
Bon, alors on a pu comparer, Chakib. On a pu comparer les 2 éditions. Et quel est ton retour, Chakib? Eh ben, alors, je pense que déjà, ce n'est pas le même master. Alors, c'est pas le même master. Ça se voit. On est bien d'accord. C'est flagrant. C'est surprenant parce que le 4K a du grain, sur l'image, que n'a pas le Blu-ray. Le Blu-ray. Effectivement. On a voulu regarder avec le Blu-ray import, il a également le même grain. Oui, effectivement. Donc le Blu-ray import a du grain, celui-là n'en a pas, et le 4K a du grain aussi. Voilà. Un tout petit peu mieux défini peut-être. Ouais, mieux défini, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Pour le 4K. Des couleurs plus chaudes aussi sur le 4K. Oui. Et par contre, il n'y a pas de HDR. Non, on a noté qu'effectivement, il n'y avait pas de HDR sur cette édition, donc faites attention quand même. Alors, malgré tout, les couleurs sont extrêmement chatoyantes. Elles l'étaient déjà sur le Blu-ray. Donc, ça n'empêche pas que ça reste super. Donc voilà, c'est effectivement 2 masters différents. Mais c'est vrai que alors, moi, personnellement, j'ai été un peu déçu parce que le grain m'a vraiment dérangé. J'ai été surpris, en fait. Pour du 4K sur de l'animé, du reste, d'avoir du grain sur de l'animé, ça me paraît bizarre. Même si c'est un peu mieux défini, peut-être. Je l'ai quand même précommandé, comme on a dit. Donc tu gardes les 2 ? Je garderai peut-être les 2 parce que c'est vrai que les goodies aussi sont sympas et puis j'adore l'animé. Je me referai mon propre avis sur l'intégralité du film, mais c'est vrai que j'avoue que ça m'a quand même décontenancé. J'ai bien aimé. Allez, on poursuit avec, alors là, quelque chose d'absolument mémorable. Enfin, pour moi, voilà, c'est un de mes films préférés, voilà, que j'affectionne énormément. Pourquoi tu me piques mes goûts ? Ah ben, je sais, parce qu'on s'entend bien, Chakib, tu le sais bien, donc forcément, qui s'entend bien ont les mêmes goûts. Parce qu'on fait comment après pour s'engueuler ? Ah ben on s'engueulera pas. Donc il n'en est pas question. L'édition Arrow. Voilà, je suis jaloux, Chakib. L'édition Arrow de Dark City. Je suis jaloux. de cette superbe édition. Voilà. Alors pour moi, il m'aurait fallu quelques sous-titres néanmoins. Voilà, il y a les sous-titres en anglais. Il y a les sous-titres en anglais, certes. Donc voilà, mais... Non mais dis donc, j'espère. Jadis, certes. Ah bah, ça a toujours été, Chakib, mon ami. Donc j'ose espérer, Chakib, que qu'un éditeur va s'emparer de ce master 4K et pour nous proposer une édition encore plus belle que celle-ci sur ce film d'Alex Proyas qui est cher à mon cœur. Donc voilà, Dark City, incroyable film, très précurseur d'Inception de Nolan. Voilà, moi, à chaque fois, je vois toujours des liens entre les 2 films et je trouve que Nolan s'est très inspiré de Dark City. Franchement, voilà, c'est quelque chose d'incroyable, ce film. Je suis en train de galérer, c'est le 2. Ah. Alors, vous allez avoir... Regarde, c'est marrant. Ah ouais, oui, la petite carte de Daniel P. Schreiber, interprété par Kiefer Sutherland ici, c'est marrant. Voilà, le docteur. C'est sympa de mettre des petits goodies comme ça. Allez, la petite carte postale avec Rufus Sewell ici, qui est donc l'acteur principal du film, qui joue extrêmement bien. Avec également, voilà, c'est la petite carte postale là, de l'affiche du film, l'affiche originelle du film, magnifique. Hop. Petite carte postale encore ici, ça c'est... Voilà, ça, on voit, tu te souviens de ça ? Ah oui, je me souviens. Voilà, Shell Beach, on voit ça à un moment donné. Il faut que je le revoie rapidement. Je ne peux pas vous spoiler le film, on ne va pas raconter le film, il faut que vous le regardiez si vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est absolument dément. Ce film, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ah bah évidemment. Et Jennifer Connelly, qui joue encore une fois, dans un film iconique, après, avec Requiem for a Dream, bah là voilà, elle a joué, c'est vrai qu'elle a joué quand même dans beaucoup de pépites, hein, Jennifer Connelly, et ce Dark City, elle est magnifique aussi là-dedans. Exceptionnel ce film. Et puis... Attends, c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini, c'est pas non, fini. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Attends, je montre quand même le... Ce sera fini quand ce sera fini. Je montre les disques sérigraphiés là qui sont sympas. Hop. Voilà. Très sympa aussi. Je vous montre l'arrière vite fait. Donc voilà. Bon, ça c'est les amarrés classiques dans les... Oui. Alors ça c'est vrai que par contre, Arrow, il pourrait mettre un petit steelbook. Ça mangerait pas de pain de le faire. Fait, hein. Bah non, ils l'ont jamais fait. Mais voilà, c'est une idée que je soumets. Ça mangerait clairement pas de pain, parce que je vois pas comment ça irait manger du pain. Non, effectivement. Merci, Chakib. Et le poster. Le pire, c'est que j'ai pas honte. Non, t'as pas honte, Chakib, t'as pas honte. Bon, maintenant... C'est exceptionnel. Voilà. Alors, voilà donc il est beau. Le poster un peu originel ici, l'affiche, et l'affiche donc retravaillée par Arrow.
Pardon. Dark Hop. City. Voilà. L'artwork est sympa aussi, hein. Ils ont fait quelque chose de sympa aussi là. Donc voilà. Donc c'est bien de proposer les deux visuels comme ça. Est-ce qu'on a une jaquette réversible? Parce que parfois sur les Haro, la dernière fois on m'a dit. Tu as raison. Oui, tu as raison. alors vérifions. Vérifions, regardons. Vérifions. Peut-on réversibler? Ah bah voilà, tu vois Shakib. Mais pourquoi on le montre jamais ça? Mais très bonne question. C'est une faute, Shakib. C'est une faute. Ce sont tes éditions. Je suis d'accord. C'est une faute. C'est à toi de la corriger. Ah ben, je la corrige, la voix. Tu vois, je la corrige, j'y pense. Et là, vous avez la cover d'origine. Comme ça, vous pouvez choisir soit l'une, soit l'autre. Et ça, sur Haro, Voilà. effectivement, ils sont assez cool super. là-dessus. Comme ça permet effectivement de choisir. Et vous avez un beau livret en plus. Bon, ça, on est accoutumé Avec Haro. avec Haro. Avec, effectivement, on revient donc sur la genèse du film, ici. Avec, encore une fois, du texte, des photos. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir sur ce petit bouquin et revenir sur le film. Si j'ai même envie de faire une vidéo dédiée à Dark City, tellement j'aime ce Mais film. tu pourrais, hein, tu sais, Ouais, tu peux ressortir le support Blu-ray français avec les deux versions, le Director's Cut et pourquoi pas. Oui, bah je l'ai, hein, bien évidemment. Mais D'ailleurs, voilà, il y a les deux versions là-dessus et toutes les deux en Dolby Vision. Ah, et ben voilà. Ouais. Ah bah d'ailleurs, tiens. Bah voilà ma précédente édition de Dark City, donc c'était avec la Director's Cut, Ouais, les deux dessus. ici. Et il y a aussi la Director's Cut, je suppose, hein, Ouais, évidemment. Les deux versions. Donc voilà, je crois qu'il existe aussi un beau steelbook, me semble-t-il, que j'essaie de choper. Donc voilà, ça sera dans les prévisions. Mais en tout cas, Dark City, voilà, ça c'est un de mes chefs-d'œuvre. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Voilà, très noir, vraiment un beau film que je vous recommande évidemment de visualiser. Je vais saluer notre ami Cyril Diffustech qui m'a conseillé un film qui envoyait du pâté au niveau du caisson de basse. Cyril, je t'ai écouté, le voici, Underwater. Voilà, donc voilà, bon, c'est un petit film de science-fiction qui est très, très sympa, mais surtout, effectivement, c'est vrai qu'au niveau de la calibration et du son, on est là, on en prend plein les oreilles, effectivement, donc... Underwater, qui n'est pas sorti en 4K, mais qui bénéficie quand même d'une piste son redoutable en anglais, en Atmos. Là, vous pouvez... J'ai vu il y a super longtemps, en fait, ce truc-là. Ouais. Avec Kristen Stewart. Ça date de quand? Notamment. Oh, ça date d'il y a quelques années, hein, je sais plus. C'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux. Ah non, c'est pas si vieux. Ça me paraissait un peu plus... Ouais. Un peu plus ancien. Donc voilà, donc je t'ai écouté mon cher Cyril, toi je t'écoute quand même, hein, voilà, je t'écoute. Pourquoi tu m'écoutes pas, moi? Je te joue parce qu'on a les mêmes goûts, donc il n'y a pas besoin de t'écouter. Donc voilà, en tout cas voilà pour cette petite Underwater, et... Je vais te laisser le présenter. Ah oui, alors ça je pense que je vais me le prendre aussi. Voilà, étant fan également de John Wick, comme chacun le sait, donc voilà le beau Titan of Cult que l'on va déballer. Et ça va faire plaisir de voir ça, parce que là... Tu veux le déballer? Ah oui, je veux. Allez, on va regarder ça. Donc déjà, la face avant, elle est assez jolie. Bon, malheureusement, on a encore ces... Ah, c'est des petits autocollants. Alors, tu vas pouvoir les retirer, Shakib. Ouais, mais non, parce que là, je vais... Comment ça? Il faut les laisser. C'est moche. Oui, mais il va manquer un truc. Ah non, ça, non. Permettez-moi, je le retirerai. J'en veux pas de ça. Ça me passera pas chez moi. Ensuite, à l'intérieur... aimanté, non? Alors, non, c'est pas aimanté. C'est juste un petit carton là qu'on retire doucettement. Et on va découvrir l'intérieur. Alors voilà déjà comment ça se présente ici. Ah, pas mal. Ouais. Et bien, de toute façon, j'avais vu les photos et c'est vrai qu'il est vraiment sympa. Vraiment cool. Donc on a le steelbook, le voilà, le fameux, qui est très très bien. Hop, regardez ça. Voilà. Avec un autre visuel encore, mais c'est vrai qu'il est sympa. Les disques sérigraphiés, voilà, avec la route de sa... C'est quoi sa voiture, Shakib? Je ne sais plus. Par contre, il y a son petit chien derrière. Il y a son petit chien, effectivement. On ne parle pas de son petit chien. Mais on va en parler de son petit chien, mais je te parlais des roues pour l'instant. Ouais, mais c'est triste ce qui se passe. Quelle est sa voiture, Shakib? Dis-moi, c'est quoi? C'est c'est quoi comme voiture? J'en ai aucune idée. Bon, bah, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que c'est comme voiture, s'il vous plaît. Je ne m'en souviens plus. Les fans de voitures, là, vous allez nous le dire. Oui. C'est pas une Mustang, c'est pas une Pontiac Firebird. Tu sais Ah si, c'est peut-être une Pontiac.
Je sais plus. Je C'est sais. une Pontiac Firebird peut-être, je sais pas. Tu sais que je suis originaire du nord de la France en plus. Bah alors. Région de tuning de voiture. Bah alors voilà, donc encore un manquement, Shaki. Un gros manquement. Un gros manquement. Mais À l'intérieur, je sais pas si on a quelque chose. on a 2 Blu-ray. Merci, Shakib. Non, il n'y a rien de spécial. Donc voilà. Hop, donc ça, c'est pour Le le steelbook. Il est sympa en plus. Hein. Il est très sympa. Ensuite, on a les petits goodies qui vont bien. Alors là, vous allez avoir. Ouh là là. Je fais très attention, Shakib. Voilà, avec mes gros doigts. Donc voilà, ici, voilà. Alors là, vous avez en fait plusieurs cartes et je crois que quand on les met les unes à côté des autres, non, si, ça nous fait donc l'intégralité de la voiture. Donc, de la fameuse. Et de la fameuse voiture. Donc voilà. Hop. Et voilà, donc on va montrer ça. Celui qui trouve quelle est la voiture en commentaire gagne la collection de Blu-ray de Laurent. Mais je pense que j'ai donné l'indication en fait. Allez, vas-y, mets le reste pour faire la voiture. Ah mais oui, tu as raison. Encore une fois, tu as... Oui, mais j'avais bien vu. C'est sympa, hein. Voilà, ça vous fait comme ça. Ouais, vraiment sympa, les petites cartes. Eh ben... Tiens. Ça t'a plu la balade? Belle bagnole? Merci. Donc vous avez un petit socle également, le petit socle pour mettre le steelbook. Voilà, pour le poser dessus. Et puis, vous allez avoir effectivement la monnaie d'échange, voilà, dans John Wick, voilà, qui nous permet d'obtenir, enfin voilà, ça leur octroie, en fait, au tueur à gages, ça leur octroie un droit, voilà, quand ils donnent une pièce, voilà, mais il faut faire attention. Elle est très très belle aussi, on ne va pas la retirer, on va la laisser dans son petit cerclage, dans son petit écrin. Voilà, et voilà, très belle édition, Titan of Cult de John Wick, premier du nom. Donc maintenant, l'ayant vu, voilà, je suis persuadé que... Il va l'acquérir. Oui, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais bon, je hein. savais que j'aimais bien, j'avais bien aimé. Quand j'ai vu la première fois le visuel, ça m'avait bien plu. Je trouve que j'arrête de répéter la fin de tes phrases. Oui, il faut arrêter, Shakib, parce que sinon la vidéo va durer 2 fois plus de temps. Tu comprends? Je vous rappelle également que j'avais fait un unboxing sur ce beau coffret, voilà, des Bond ici. Donc voilà, c'était quand même très très sympa. Je vous sors juste sympa, le premier que j'aime beaucoup, Dr No, parce que j'aime bien le steelbook. Je trouve qu'il est sympa. Voilà, bon, je vous laisserai aller revoir la vidéo. C'était juste un petit rappel au cas où vous n'auriez pas vu. vidéo qui se trouve où? Oh, elle se trouve par là-bas. Là? Voilà. Donc voilà. Et puis on va terminer et conclure, mon cher Shakib, cette vidéo par Fallout. Une série qui était quand même très sympathique. Fallout ici, voilà, donc ça c'est quand même très cool. Très très bonne série, très bonne surprise. Alors je n'ai vraiment jamais joué aux jeux vidéo Fallout, mais j'ai vraiment accroché l'univers de la série. Eh ben moi alors, Fallout, j'ai déjà joué, il y a quelques jeux qui étaient quand même très sympathiques. D'ailleurs ça m'a donné envie de rejouer au jeu pour ne rien te cacher, quand j'ai revu la série. Mais... Est-ce que tu as retrouvé l'ambiance du jeu? Oui, on retrouve, mais c'est très fidèle en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. Je fais attention qu'il n'y ait pas le petit truc sur le côté, donc là non, puisque là on est chez Warner. Hop, et... Non, on est chez toi. Hein. Oui, on est chez moi, on n'est pas chez Warner, mais... Chez Warner au niveau de l'édition. Alors déjà au niveau de l'édition, que possédons-nous? Est-ce qu'on a du Dolby Atmos? Je l'espère. A-t-on du Dolby Atmos? Oui, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ah voilà, donc on a du Dolby Atmos en anglais, et ça c'est quand même, j'ai envie de dire, primordial sur cette série-là. Parce que je trouve pas les pistes sonores super sur les sites de streaming. Oui. Donc là, voilà, là on va se faire plaisir à revoir ça dans la salle dédiée, et je salue notamment la fameuse personne qui a cette salle dédiée Fallout, et je vais saluer MyCiné à travers le steelbook évidemment que je suis en train de montrer là, parce que j'avais eu l'occasion de visiter une de leurs salles qui était rapport à Fallout. Ils avaient conçu une salle absolument magnifique, avec une porte qui s'ouvre automatiquement, avec le petit gyrophare qui s'allumait, le bunker, c'était absolument incroyable. On avait fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, ils ont également une vidéo sur leur site, donc je salue les équipes de Jean-Paul à travers effectivement cette série de Fallout. Et le steelbook est vraiment joli. Il est beau, hein? Ah oui, c'est hallucinant. Regarde ce que Jean-Paul m'avait offert d'ailleurs. Belmondo? Mais non, Jean-Paul de MyCiné. Ah. Regarde, hop. Voilà, il m'avait offert un petit coussin pour la salle de cinéma, mais c'est parfait. Et un petit plaid pour les soirées d'hiver, voilà, en peau de nubuck.
Regardez, non, je sais plus ce qu'il m'avait dit en pot de je sais plus quoi. Voilà, je vous laisserai aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, voilà, c'était très gentil. Donc, merci, mon cher Jean-Paul, pour ce petit plaid. Il est bien au chaud dans la salle, en tout cas. Et on se fait plaisir. On se fera plaisir, surtout en hiver, parce que là, en été, on n'a pas besoin de plaid. Hein, vous m'en excuserez. On va regarder l'intérieur, tiens, vite fait. Hop, voici l'intérieur. Je n'ai pas joué. Non, mais très très sympa. Hein. Franchement, voilà, une belle surprise. Le prix en plus avait baissé parce qu'il était à 49 au départ et il est passé à 39. Tu l'as trouvé où à 39? Sur Amazon. Non mais c'est incroyable ça. Bah, là, Amazon, ils ont revu un peu leur prix. C'est-à-dire que le coffret James Bond est passé de 200 € à 159. Ouais. Donc c'est quand même déjà un peu mieux. Et puis le Fallout est passé de 49 à 39. Et d'ailleurs, quand j'étais en train de errer dans les rayons de la Fnac, j'ai bien vu, mais à 49. Et bah tu vois, voilà. Donc c'est pour ça. Bah, en fait, tout ce qui est Warner. Maintenant, c'est affilié à Amazon, hein, puisque notre ami Jeff Bezos a racheté un peu tous ces trucs-là. Donc, ils se permettent de faire Et donc, du coup, il y a quand même des petits avantages sur Warner, du coup, à aller effectivement avec vers Amazon. Ouais. Voilà, on en termine ici avec cette vidéo. Donc, merci infiniment de nous avoir suivis. N'hésitez pas à venir en commentaire, nous partager également vos achats et nous dire ce que vous avez pensé de tout cela. On se fera un plaisir d'y répondre comme d'accoutumé. On vous remercie pour la vidéo arrivage précédente qui a bien fonctionné. Donc ça fait plaisir, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir des retours positifs. Et puis on se retrouve encore une fois vite, sans doute ensemble, pour une nouvelle vidéo qui arrivera très vite également. Donc dans quelques 8 semaines. Non, ça viendra vite. Toutes les semaines, il y a des vidéos. Donc voilà, profitez-en. Voilà, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Alors, ciao! Bye bye! Allez, autre découverte, un film de Peter Weir que je n'ai... Où ça? Weir. Pourquoi où ça? Où ça? Où ça? Weir. Peter Weir. Un film où ça? Un film de Peter Weir. Un film de Peter Weir. Où ça? Peter qui? Weir. Où ça? Oui, Weir. Oh, j'en peux plus. Oh, non, mais sauvez-le. Sauvez-le, faites quelque chose. Je suis obligé de... N'oublie pas la complexité, Shakib, Oui. pour faire le montage derrière. Oui. Parce qu'il faut que je sélectionne tes blagues, en fait. Il y en a certaines qui vont matcher, mais- d'autres qui ne vont pas fonctionner. C'est pour ça que je dis plein de choses qui sont coupées au montage. C'est scandaleux. Vous n'avez pas idée, en fait, le gâchis. Oui, mais Non, mais imagine- toutes les réflexions exceptionnelles que je sors. Alors, on va regarder. Merde. Oh, putain, mais c'est quoi ce truc? Oh, pardon. Ah, c'est pas grave, t'inquiète.